À Doha, rapporte RFI.fr, les échanges ont repris hier mercredi entre le gouvernement congolais et des représentants de la rébellion AFC M23 qui contrôle plusieurs territoires à l'est du pays. Il s'agit de la deuxième session des discussions après celle de la semaine dernière, mais elle n'a pas donné lieu à aucune communication officielle. Les Qatar laissent planer les mystères sur cette médiation. Accablée par des sanctions de la communauté internationale, la FCM 23 renchérit la prospérité tentée de s'engager dans une nouvelle guerre des préalables. C'est ainsi que dans une déclaration officielle, ces groupes armés soutenus par les Rwandais a présenté à la facilitation une liste des 6 conditions. Autre chose, l'actualité, c'est aussi les retours annoncés de Joseph Kabila pour le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambere, cité par la référence plus. L'importance aurait été que les gens soient contents. Il est soucié de revenir dans son pays, quel que soit l'endroit par où il va revenir. Cela devrait plutôt être une joie pour les régimes qui les cherchaient peut-être à gauche ou à droite sans savoir comment les rencontrer, a-t-il déclaré. Autre chose pour terminer, pour Augustin Kabouya CG de l'UDPS, cité par Média Congo, Joseph Kabila Kabange n'a pas caché son intention de revenir au pouvoir par la violence. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine des débats. Grande tribune, nouveau numéro. Nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux encore pour une fois Monsieur Damien Terranova, cadre de l'Ensemble pour la République. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Monsieur Damien, bienvenue. Merci beaucoup, très cher Daniel. Merci pour cette belle opportunité que vous nous offrez une fois de plus de nous permettre à échanger avec la population. Et merci de votre casting avec les intelligences dont je vous laisse la primeur de présenter, que je salue d'emblée. Merci. Je salue aussi tous ceux qui sont derrière la caméra. Je salue M. Christian Bossembe, qui est le patron de la chaîne. Je salue Madame Jeunesse, qui est à la régie. Et donc, je salue ceux qui nous insultent sur le réseau à cause de nos opinions, et aussi ceux qui nous encouragent sur le réseau à cause toujours de nos opinions. Merci beaucoup. On est là pour analyser, parler de la République et non pas des individus. Merci beaucoup, Monsieur Terranova. Maître Achille Kapanga, ancien maire de la ville de Béni, notable du Nord Kivu, analyste indépendant, il est avec nous. Maître Achille, bienvenue. Merci beaucoup, je vous salue. Je salue les co-débatteurs et tout le monde qui nous suit. Nous pensons que c'est une occasion pour nous, encore une fois, de parler au peuple, puisque, vous savez, quand le peuple ignore certaines informations, ce n'est pas bon. Et quand on a l'occasion d'être là, dans votre grande chaîne, c'est l'occasion aussi d'en profiter pour saluer l'initiateur de la chaîne et tout le monde qui nous suit à l'instant. Merci beaucoup, Maître Achille. Maître Dieudonné Mutombo, il nous fait l'honneur d'être également avec nous, analyste politique indépendant. Il est avec nous. Maître, bienvenue. Oh, c'est toujours une joie immense de répondre à votre invitation, cher Daniel. Je salue les co-débatteurs avec lesquels nous allons parler du Congo, notre pays, et tous les téléspectateurs qui auront l'occasion de nous suivre par tous les moyens quelconques, par les réseaux sociaux. Nous saluons tout le monde. Merci beaucoup. Beaucoup d'actualités, consultations, retour de Joseph Kabila vers une crise ou une solution avec l'AFC M23 au Rwanda, bien sûr. Alors, est-ce que, Maître, je vous retourne la parole? Est-ce qu'il y a un avant-goût, une information que vous voulez partager avec nous avant d'aborder notre thématique? Moi, personnellement, je compatis à la situation des victimes des inondations à la partie est de notre pays, comme vous le savez très bien. Après inondation, il y a eu des morts aujourd'hui. Ça a été revu à la hausse.
nous ne parlons plus de 30 morts, maintenant c'est 43 morts. Ok. Oui, ça a été... Donc, nous compatissons à la situation de nos compatriotes qui sont actuellement dans une situation vraiment, une situation malheureuse qu'on pouvait éviter ou bien atténuer les conséquences. Oui, oui. Malheureusement, la situation est telle qu'elle est. On réagit toujours pour résoudre des problèmes conjoncturels. On ne sait pas prendre des précautions, par exemple évacuer des quartiers parce qu'il y a un service spécialisé qui a donné l'information en avance qu'il y aura danger, il y aura telle catastrophe naturelle et que la population puisse quitter. Nous voyons, on ne sait voir ces genres de comportements dans des gouvernements d'autres pays. Mais nous voulons que ces genres de prévention soient aussi appliqués dans notre pays parce que rien ne nous manque. Il s'agit de vies humaines. Perdre en une seule journée 50 personnes en plein centre en plein capital du pays, c'est vraiment malheureux. Alors, Maître Achila, vous également, d'abord, quelles sont les bonnes nouvelles que vous avez ou les mauvaises nouvelles que vous avez de notre chère province Nord Kivu pour l'instant? Bon, en fait, ce qui a toujours caractérisé Nord Kivu, c'est sur les tueries. Donc, aussi longtemps que les ADF ne cesseront leur sale besogne sur la population innocente de Beni, Butembo, partout là-bas, Lubero, nous pensons que la paix ne sera pas une réalité. Parce qu'on a encore compté des morts en Ituri, à Mambasa, des morts encore à Mabala, presque partout il y a des morts. De deux, nous pensons qu'il est très important que le gouvernement n'ait pas seulement l'air regardant sur l'Est. Il y a aussi ce qui se passe à l'Ouest. Les Mobondofo aussi ragent ici. Okay. Nous pensons qu'il ne faut pas seulement que les gens pensent que c'est l'Est qui est attaqué, mais c'est la RDC qui est attaquée de l'Est à l'Ouest. Donc il faut que le gouvernement soit trop regardant. Des trois, comme il l'a dit, les gens sont morts d'une manière innocente, pas de catastrophe naturelle, mais je pense que nous avons des techniciens à la matière qui savent prévenir comment construire, où les eaux peuvent venir, comment doit être la population, il y a la protection civile, il y a toutes les structures existent. Mais j'ai toujours regretté que chez nous, qu'on vienne crier quand c'est déjà tard, qu'on se mobilise quand c'est déjà tard. Moi, je pense que la mobilisation que nous sommes en train de voir aujourd'hui, il faut que ça soit une habitude de prévention et non pas de gestion de catastrophes, non. Nous devons changer nos méthodes de travail. J'ai vu les chefs de l'État mobilisés, le Premier ministre, tout le monde presque mobilisé. J'ai dit c'est bon. Mais où étions-nous pour cette mobilisation avant que le calvaire n'arrive? Voilà pourquoi mon appel est simple au gouvernement. On a suivi, tout le monde s'est prononcé. Mais nous ne voulons pas qu'elle soit seulement pour la circonstance. Il faut que les mesures qui ont été envisagées soient mises en application et que les suivis soient rigoureux pour que ces aventures qui sont de nous faire perdre innocemment nos citoyens, nos concitoyens congolais. Merci beaucoup. Monsieur Damien, à vous également, est-ce qu'il y a une information que vous voulez partager avec nous? Oui, en fait, les informations, il y en a plein. Mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est ces catastrophes qu'il y a eu à l'ouest de la capitale. Non, à l'est de la capitale. C'est vraiment déplorable, mais c'est la situation de tout Kinshasa. Parce que dans le jour passé, cette même catastrophe de même genre, l'année passée je pense, a s'est réalisée vers toutes le lit du fleuve. Il y a eu des morts aussi, mais aucune mesure n'avait été prise. On a tous déploré et les gens continuent à construire sur la littorale. Moi je me dis les Congolais ou bien les Muntu, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête, parce que vous avez vu des morts, d'abord des inondations, perte des vies humaines et des matériels, et après que l'eau
aille regagner son lit, vous revenez, vous reconstruisez. Comme si vous aviez parlé avec l'eau, négocié avec l'eau, et vous avez signé des accords pour qu'il ne remonte pas. Et la responsabilité incombe à qui, monsieur? Non, mais d'abord à l'individu, et puis à l'État. Okay. L'État qui doit réguler. Vous savez, j'ai sillonné la partie littorale du fleuve. J'ai vu que des gens ont construit juste dans l'eau. Cependant, il n'y a pas longtemps, nous avons vu les lits du fleuve monter jusqu'à 12 mètres. Donc, il y a eu des maisons qui avaient été englouties. Mais aujourd'hui, ces gens reviennent encore. Et ce qui est grave, c'est que ces gens-là, l'État perçoit des autorisations de bâtir de ces gens-là. Cependant, ces lieux ne doivent pas être lotis. Vous comprenez? Donc, je pense que la responsabilité est grandement sur l'État. Je continue à les décrier, je continue à les dénoncer. Et aussi aux individus. Parce que, écoutez, on ne peut pas vous dire qu'une arme à feu, lorsqu'il a une balle dans la chambre, quand vous appuyez sur la gâchette, il va tuer. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de s'exposer, d'exposer leur vie, d'exposer leur famille à des calamités futures. Et à ce moment-là, il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Merci beaucoup, monsieur Damien. Je voudrais qu'on ouvre ce débat avec la rencontre entre la délégation congolaise et la délégation de rebelles qui se sont rencontrés à Doha, mais jusque-là, aucune communication officielle. Maître était déjà en train de s'inquiéter au début de cette émission. Maître, comment avez-vous analysé cette démarche de Doha qui semble ne pas être claire de manière officielle? Cher Daniel, je veux vous dire quelque chose. Je crois que je l'ai déjà dit dans plusieurs émissions. Moi, je ne vois pas la fumée blanche à la Doha. Mais c'est là où on a l'impression que là où les autres ont échoué. S'il vous plaît, mon cher, je ne vois pas la fumée blanche. Je vais vous dire pourquoi je ne... S'il y aura accord, ça sera contre les intérêts des Congolais. En tout cas, s'il y aura un accord de paix qui sera signé, ça ne sera pas à l'avantage des Congolais. Pour quelle fin? Pourquoi je le dis? Nous savions tous la position de notre gouvernement en ce qui concerne les discussions directes avec les M23, les mouvements terroristes. Nous connaissions le bleu. Aujourd'hui, parce qu'ils ont ils ont conquis des territoires, les gouvernements décident de négocier avec. À contrepartie, qu'est-ce que le gouvernement va céder? C'est la question que je me pose. Et quelle est la motivation du gouvernement à négocier? Parce que négocier n'est pas un problème. Poutine en a connu en Russie. Il a négocié avec le mouvement Wagner qui était en route vers le Kremlin. Poutine a négocié. A-t-il négocié parce qu'il était en position de faiblesse? Ou bien a-t-il négocié parce qu'il a voulu épargner à son peuple un bain de sang? Lorsque le gouvernement négocie parce qu'il se trouve en position de faiblesse, il est en incapacité de protéger sa population, il est en incapacité de conquérir les territoires occupés, nous nous posons, comme Congolais, nous nous posons la question, négocie-t-il pour protéger son pouvoir ou bien protéger l'intérêt des Congolais? Et qu'est-ce qu'en retour, le gouvernement va céder? Les Congolais sont contre. Et pour ça, je n'ai jamais été tendre avec la gestion du chef de l'État. Mais du moins, nous sommes d'accord que nous ne pouvons plus accepter au sein de l'armée qu'il y ait le renouvellement des personnels rwandais. Et c'est ce qui... Et Kagame est sur cette voie. Il y a plus de 30 ans, il y a eu guerre, il y a eu des infiltrés au sein de notre armée. Naturellement, ils ont vieilli. Et il faut penser à renouveler les personnels au sein de notre armée. Et nous savons comment ça se passe. Par le brassage, mixage et le reste. Qu'est-ce que le gouvernement va céder? On discute du Congo. Pourquoi on ne veut pas que le Congo comprenne, soit au courant de ce qui se passe? Parce que ça nous concerne, ça concerne l'avenir de notre pays. Nous n'avons que le Congo. Il y a des discussions à la Doha. Mais pourquoi on cache? On ne communique pas.
Ok. En tout cas, j'apprends ici sur votre plateau que le gouvernement aujourd'hui est en discussion avec le M23 à la Doha. C'est aujourd'hui, sur votre plateau ici que j'ai appris ça. Mais pourquoi le gouvernement cache aux Congolais l'information? C'est ça la question. Ça c'est un. Deuxième raison pour laquelle j'ai toujours soutenu qu'il n'y aura pas la fumée blanche. Parce que le Qatar soutient le terrorisme en Afrique. Le Qatar soutient le terrorisme en Afrique. On voit que le Qatar, le côté business du Qatar, parce qu'il aurait des intérêts et au Congo et au Rwanda. Mais on ne voit pas le côté sombre du Qatar. C'est documenté ce que je vous dis. Le Qatar soutient le terrorisme. N'est-ce pas, en acceptant de négocier avec les M23 au Qatar, le gouvernement n'est-il pas devant le patron du terrorisme mondial? Mon cher, nous savons, troisième raison pour laquelle je ne crois pas la fumée blanche au Qatar. Les M23, nous savons tous, c'est le patin de Kagame. Sans Kagame, les M23 ne peuvent pas faire la guerre au Congo. Kagame, c'est le patin des Américains et les Européens. Vous le savez comme moi que l'Europe avait signé un contrat avec le Rwanda portant sur les minéraux que le Rwanda ne détient pas. Ne détient pas. Or, sachant que Kagame c'est un patin du Rwanda, ils sont tous de l'OTAN. Le principe est simple, diviser pour mieux régner. Nous savons que ceux qui nous pillent, ce sont ces Américains et les Européens, qui sont membres de l'OTAN. Voilà pourquoi j'ai dit la solution pour notre pays ne peut venir que du Congo. Très bien. Alors, Maître Achille, vous également, à quoi peut aboutir la démarche des Doha du point de vue de ce que Maître vient de soulever jusqu'ici? Moi, je suis en train de réfléchir peut-être d'une autre manière. Ok. Moi, je suis en train de me poser une question. La RDC qui vient fraîchement des élections, pourquoi peut-il se retrouver devant pareille situation? Un pays qui vient fraîchement des élections, on vient de l'élection de l'État, on vient de mettre les institutions à place, et Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement et consorts. Même pas 2 ans après, voilà là où nous sommes aujourd'hui. Est-ce que ce sont les institutions qui sont faibles? Qu'est-ce qui ne va pas réellement? Pourquoi cela nous arrive? Pour que les questions de notre pays fassent l'objet des débats à l'extérieur. Les Congolais ont des anciens premiers ministres, des anciens ministres, des anciens sénateurs, députés. Il y a presque tout au Congo. Pourquoi toutes ces têtes pensantes-là ne peuvent pas se mettre pour dire mais qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays? Il faut aller peut-être chercher en Angola, il faut chercher ailleurs, mais entre nous, qu'est-ce qui ne va pas? Et de deux, quand les institutions paraissent être faibles, parce qu'au niveau du Sénat par exemple, c'est là où nous avons ce que j'ai toujours qualifié de la sagesse de la République. Mais la sagesse de la République ne sait pas réfléchir pour dire que non, non, voilà ce que nous proposons au chef de l'État pour qu'on puisse trouver des solutions à notre pays. Et devant cette faiblesse-là, les prêtres et les pasteurs trouvent un vide et récupèrent la situation. Ce sont maintenant eux qui commencent à faire la diplomatie de la RDC à travers le monde, alors que les institutions sont là. Et quand vous allez très loin, nous sommes maintenant avec le M23. On se dit que nous sommes des Congolais qui veulent libérer le peuple congolais. Mais moi, je me pose une question. La nourriture qu'on veut nous amener, que ce soit l'or, les diamants et consorts là qu'on veut nous amener, mais les plats sur lesquels on nous l'amène appartient à qui? C'est le plat de Kagame. Le plat là est déjà du poison. On a vu ces mêmes poisons en 1997 avec le président Laurent Désiré Kabila. Le même plat semblait nous amener la paix, la révolution et consorts, mais on a vu les conséquences, parce que le plat contenait des poisons. Nous rentrons encore reprendre le même plat pour revenir avec ça. Déjà, comme vous voyez ce que ce poison-là est en train de faire, voyez ce que ce poison-là est en train de faire à Bukavu, mais pourquoi ne pas toujours continuer à aller chercher un plat qui a des poisons pour amener la paix aux Congolais?
Ce sont des questions profondes qui ne vont nous poser en tant que Congolais. Malheureusement, les Congolais ont déjà une fiction. Donc, et parce que tout ce qui est de l'extérieur, c'est ce qui est bon. Donc, on ne peut pas se parler, parce que telle et telle tendance politique, il n'y a pas moyen de se parler. Les gens deviennent des ennemis alors qu'ils sont des adversaires politiques. Malheureusement, tout le monde dit qu'il le fait pour le peuple. Mais vous voyez la situation du peuple aujourd'hui. Qui fait pour le peuple quoi dans ces pays? Allez voir le budget. Quand on doit donner autant à un enseignant, autant à un médecin, autant à un magistrat, je ne sais pas autant à qui, c'est à peine qu'on a semblé doubler un peu pour les militaires et les policiers. Et quand vous voyez ce que les institutions là consomment avec leurs animateurs, est-ce que c'est ça vraiment l'intérêt du peuple congolais? Les routes qu'on doit peut-être faire sont des routes à usage unique. Mais vous voulez nous dire que le problème est plus à l'interne qu'à C'est l'extérieur? là où je suis. Okay. Donc nous devons éviter d'avoir des pensées à l'extérieur. Qatar, c'est quoi? Alors que nous avons notre Congo ici. Pourquoi les gens ne peuvent pas aller à Kisantu pour une retraite? Parce que, vous voyez, moi je m'étais dit un jour, c'est peut-être on va arriver par là, quand j'avais vu le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, Kabila, sa première sortie médiatique après autant de jours, j'avais réfléchi à dire ceci. Tu es un fils. Moi je suis ton père. Je t'ai mis au monde, tu as déjà 18 ans. J'ai dit, mon fils, tu peux maintenant faire ta vie. Mais tu me dis, papa, même si tu me laisses faire ma vie, là où je parle, je vais avoir des problèmes. Voilà les fils qui voient des sorties. Devenez sénateur à vie. Comme ça, si j'ai des problèmes là-bas, tu as quand même une petite notoriété, tu peux crier. On peut dire, non, quand même, son père est sénateur là-bas, ne le faites pas souffrir autant. Okay. Tu as pris cette casquette-là de sénateur à vie. Pendant tout ce temps-là, j'étais en train de pleurer. Papa, ça ne tient pas. Papa, ça ne va pas. Mais papa ne voulait rien dire. Jusqu'à ce qu'on a dit, non, mon papa a ouvert l'université de Kara. Mais juste quand on semble apprendre que la constitution est en train de vouloir être changée, maintenant papa s'élève. Okay. Je me dis, est-ce que papa ne vise pas seulement ses intérêts? Quand j'ai crié, papa ne voulait rien dire. Mais aujourd'hui, on veut changer la constitution, voilà, papa est debout. Moi, son fils, je suis où? Parce que Kabila, c'est parmi les pères de cette nation. Pendant 18 ans, il a engagé ce Congo ici. Il a quand même cette casquette. En dehors de la recherche du pouvoir des présidents et consorts, il est sénateur à vie. Et c'était sage. Même au niveau du Sénat, il est parlementaire. Il ne peut même rien initier avec ses collègues parlementaires pour nous, chers amis sénateurs, chers collègues sénateurs. Voilà mon idée pour la RDC. Donc, il a fallu attendre que ça arrive là pour qu'on puisse sortir. Merci. Pour dire quoi? Au niveau du Qatar, moi je pense que on y va, puisque c'est là où il y a les marchés pour nos minéraux. Okay. Et celui qui achète nos minéraux nous a invités, parce que peut-être celui qui a l'argent, qui finance tout ce dont nous avons besoin, il dit non, ne vous chamaillez pas, c'est moi le patron de tout ce que vous faites là-bas, venez chez moi. Merci. Voilà pourquoi peut-être les gens sont là, pour que l'or et consort, là où on trouve le financement, on ne manque pas de voir des sorties. Mais si vraiment on veut parler Congo, je dis et j'insiste, on ne doit pas aller très loin. Nous avons des cadres qui sont là, là où les gens peuvent se mettre et se parler et trouver des solutions à nos problèmes. Merci beaucoup. Alors, maître et monsieur Damien, vous avez également 5 minutes. Allez-y, comment vous, de manière ramassée, comment vous comprenez jusqu'ici la démarche des Doha qui semble un peu ne pas rassurer monsieur maître Dieudonné et maître Achille? Oui, merci beaucoup. Merci pour votre question, combien pertinente. Je suis ravi, je suis heureux de voir qu'il y a des compatriotes qui comprennent aujourd'hui que le salut ne peut venir ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais ne doit venir qu'entre nous, Congolais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, dans le chef de tout le Congolais, ils ont compris que nous sommes unis par un sort. Et nous sommes unis par les forts. Et nous devons à tout prix nous entendre. Ça, c'est très, très... Je ne sais pas, votre casting, si vous aviez eu à parler avec mes deux frères avant moi. Même pas. Mais si d'ailleurs vous n'avez pas parlé avec eux, ça veut dire que c'est une sémence. J'ai parlé hier avec M. Joël Kitenge, que vous connaissez très bien. Je l'ai rencontré dans un restaurant, quelque part. Je lui ai dit, mon cher frère, nous devons, nous, la jeunesse, parce que nous avons... Moi, aujourd'hui, j'ai la cinquantaine, hein, mais je suis jeune, parce que ma femme m'a dit hier, ah, tu es jeune, et tout ça.
Nous qui sommes des jeunes... Vous avez dit quoi? Parce que quand on dit que tu es jeune, vous avez avoir dit quelque chose. Non, je n'ai rien. Mais moi, je confirme. Pour avoir la force et la jeunesse. Je n'ai rien vu. Surtout quand ça vient de maman. Je n'ai rien vu du tout. On parlait, parce que moi j'aime bien dire je suis vieux. Alors on me dit non, tu n'es pas vieux, tu es jeune. Donc voilà. Ce qui est aujourd'hui, ce qui est vraiment très beau dans le Congolais, dans le chef des Congolais, que tout le monde se réveille pour prendre à bras le corps leur pays. Okay. Et les intelligences comme ça, les réflexions positives comme ceci, ça montre que le lendemain est meilleur pour ces pays. Parce que ces réflexions n'y étaient pas hier. Ouais. Vous savez, l'UDPS nous a, excusez-moi de les caricaturer, il nous a rendu un très mauvais service. Parce que ce sont eux qui nous ont montré que l'Occident, chaque chose c'était l'Amérique. Ouais. La voix de l'Amérique. Est-ce que vous avez suivi la RFI? Est-ce que vous voyez, aujourd'hui les Congolais commencent à comprendre que non, il n'y a rien à la RFI, c'est du mensonge. Et aujourd'hui les Congolais comprennent que non, il n'y a rien à l'Occident. D'ailleurs, il n'y a rien, c'est nous qui mentons. Bref, je veux dire, pour répondre à votre question, il n'y a rien de cas qui viendra de meilleur au Qatar. Au Qatar, hein, c'est ça, non? Mon cher, les Qatariens sont les businessmen. Je l'ai dit dans votre émission ici, je pense, il y a quelques semaines, que si M. Félix Tshisekedi et son frère Kagame se sont retrouvés devant Jésus qui est l'émir de Qatar, parce que l'un d'eux avait dit qu'on ne se rencontrera qu'au ciel, c'est tout simplement parce que ces derniers veulent sécuriser ses avoirs dans les deux pays. Il a investi au Rwanda et il a investi au Congo. Primera, c'est lui. Aujourd'hui, j'ai appris, avec honte, qu'il a donné un peu d'argent à Congo Airways. Pendant que Rwanda Air, il y a eu même des accords de Rwanda Air, qu'il devait avoir son siège au Congo. Et il a eu le malheur de s'appeler Rwanda Air. S'il s'appelait un autre nom, le siège serait toujours au Congo. Pourquoi? Parce que c'est Qatarien là qui a mis de l'argent. Et par manque d'aéroport, aujourd'hui, le Qatar est en train de construire un grand aéroport au Rwanda. Chose qu'il avait dans son plan faire aussi au Congo. Vous comprenez? Donc, ces messieurs-là n'appellent pas ces derniers pour nos intérêts à nous. Ils les appellent pour ses intérêts à lui. Vous savez, il faudrait que le Congolais revienne, comment je vais dire, j'ai envie de dire, ait de l'intelligence, non, c'est pas ça le mot, mais revienne à la conscience. Notre gouvernement a envoyé qui dans ces négociations-là? Qui est allé dans ces négociations? Et combien d'argent avons-nous donné, ou bien avons-nous débloqué dans la caisse de l'État pour financer ces voyages-là? Si au moins le Congolais, l'Anda que nous sommes, nous pouvons nous poser ces deux questions, nous aurons une réponse. Alors, ici je vais aller avec deux hypothèses. Première hypothèse, que c'est le Qatar qui prend de tout en charge. Il y a un problème. Pourquoi pour nos problèmes à nous? C'est lui qui doit se soucier plus que nous-mêmes. Et prendre... Parce qu'ils sont partis, finalement j'aurais appris, j'aurais lu quelque part, que le M23 a refusé de négocier. Il a mis des préalables. Avant toute négociation, nous voulons d'abord 1, 2, 3, 4, 5. Mais quels sont les préalables que le Congolais a amenés sur la table? Là, je veux joindre Maître qui a dit le Congo va en état de faiblesse. Alors, quels sont les préalables que le Congolais a mis sur la table? Et comment ont été traités tous ces préalables-là par rapport à les hôtes, celui qui les a invités? Attendons voir ce qui va sortir. Mais nous savons aujourd'hui qu'il n'y a rien qui va sortir de là. Okay. Moi, je pense, faisons ce que monsieur le maire honoraire a dit. La nature a l'horreur du vide. Ouais. Il y a eu un vide que le prélat ont saisi pour combler. Afin de combler ce vide-là. Et ils nous ont proposé un dialogue. Et ce dialogue doit être inter-congolais. Vous savez, j'étais content, je vais chuter par là.
J'étais encore satisfait de l'idée de monsieur le maire honoraire, monsieur Achille, c'est Achille, hein? Ouais. Il dit, nous avons des intelligences, c'est-à-dire des personnalités, qui du reste, peut-être qu'il ne l'a pas dit, sont payées par l'État. Ces personnalités, avec Kengo, Oui. Bavie Mouzito, oui. Bavie Nabiso, Nani. Même Kabila. Comment il s'appelle? Non, oui, mais je vais arriver sur Kabila. Nani, Matata Pogno. Les anciens chefs de Et corps. puis, tous les anciens chefs de corps sont payés. C'est un dû. Mais ces gens-là, vous les laissez comme ça dans la nature. Il faut le faire travailler quand même. Mais il faut les ramener, justement, parce qu'on les paye. Mais oui, exploiter. Mais justement, il faut C'est les des exploiter. intelligences. Merci, monsieur Damien. Alors, parce qu'on parle au Congo, c'est quoi les problèmes entre la démarche, qu'est-ce qui énerve beaucoup plus l'opinion entre la démarche de la SEMCO et CC et les consultations entamées par le président de la République? Ce qui énerve, je suis tout à fait d'accord avec ce que monsieur le maire a dit. En réalité, ce qui énerve, c'est que Parce que le les problème est beaucoup plus à politiciens l'interne. s'organisent pour que le pays, qu'on se retrouve à chaque cycle sur le point de départ. Excusez, au point de départ. C'est ça, non? Ils s'organisent. C'est ça le problème. Là, toujours dénoncé. En réalité, moi je n'ai jamais soutenu les dialogues. Les dialogues formants catholiques ou bien ce qu'on nous a proposé, ça a été appelé dialogue intercongolais. Alors que ce n'était pas un dialogue intercongolais, c'était un dialogue entre les prétendus leaders et les rebelles. Personne n'avait la légitimité pour parler au nom des Congolais. Ce qui énerve, voici ce qui énerve. Ouais. Parce que, sans légitimité, vous parlez au nom de la population. Et puis, en parlant, vous trouvez vos résolutions. Vous pensez proposer des solutions aux Congolais. Alors que ces solutions-là ne durent pas dans le temps. C'est juste pour résoudre des problèmes conjoncturels. C'est fini. À l'issue de ces dialogues, il se partage des postes. Okay. Il y a partage des postes. Chacun se retrouve et c'est fini. Nous avons connu le dialogue intercongolais. Le dialogue appelé dialogue intercongolais de Sun City. 2003. 2006, vous avez le CNDP. Avez-vous résolu ces problèmes de sécurité? Parlons de choses... Parlons vrai. Est-ce qu'ils ont résolu ces problèmes de sécurité de manière pérenne? Non. Ils ont résolu un problème qui avait. Là, le pays était occupé. Il fallait faire en sorte qu'il n'y ait pas occupation. Il n'y ait pas occupation. Faire la réunification, hein, un semblant de réunification du pays. Et c'est partageant les postes. C'est fini. Alors qu'aujourd'hui, la Russie se bat pourquoi? Ce n'est pas pour un problème conjoncturel. On est tout à fait d'accord. C'est pour un danger à venir. C'est un problème de sécurité. Lorsque vous mettez, lorsque un pays voisin accepte d'être une base de l'OTAN, la Russie considère ça comme étant une menace. Et elle réagit. Voici des pays responsables. On nous dit que les consultations, c'est pour une formation. Revenons sur les consultations. Ces consultations-là, d'abord, posent d'abord problème. Non, les consultations-là, d'abord, ça pose un problème. Vous voulez résoudre un problème au pays. En face, vous avez Nanga. Nanga rassemble. C'est un ancien président de la CENI. Je l'ai toujours dit à haute voix. C'est quelqu'un qui peut contacter tous les acteurs politiques de notre pays facilement. Un président de la CENI comme Denis Kadima est là. Denis Kadima a le contact de tous les acteurs politiques de notre pays. Il a la facilité de contacter même le président de la République sans passer par le protocole. Donc, en face, vous avez l'ennemi de quelqu'un, un ancien président de la CENI. Sur le plan interne, vous voulez constituer une force. Rassembler tout le monde. La cohésion nationale. Non, c'est ce que j'ai dit. Mais mettez à la tête de ces consultations quelqu'un qui soit capable de réunir beaucoup de personnalités autour du chef de l'État. Lorsque vous mettez le choix, pour moi, j'ai toujours constaté, j'ai toujours critiqué le choix du professeur
aberrante. Je n'ai rien, scientifiquement, je n'ai rien à reprocher à cette personnalité. Mais du moins, je considère que le choix de cette personnalité, ça pose un problème. Il est comme représentant du chef de l'État. Alors qu'il faut d'abord lire la politique, la classe politique congolaise. Nous avons une classe politique congolaise divisée. Nous avons d'une part l'opposition républicaine. L'opposition républicaine reconnaît les institutions. Vous avez d'autre part, vous avez les résistants. Les résistants qui ne reconnaissent pas les institutions en place. Vous avez, de l'autre côté, vous avez la rébellion. La rébellion qui n'obéit pas aux forces internes. Donc, au milieu de tout ça, vous avez le gouvernement. Donc, vous voulez recruter pour constituer une force en interne. Je ne pense pas que c'est par voie de consultation que vous pouvez arriver à un gouvernement d'union nationale. Parce que vous le savez très bien, avec ce qui s'est passé, ça a déjà pris fin. Ça a déjà pris fin, je crois, le mardi. C'est l'union sacrée qui a consulté l'union sacrée. Merci. Or, pour résoudre, moi je suis tout à fait d'accord pour que les Congolais se parlent. Je chute par là. Okay. Mais les Congolais ont parlé en 91. Les participants avaient la légitimité, ils représentaient le peuple. Ce n'était pas une affaire de politiciens ou de leaders politiques, tout simplement. Vous aurez la parole comme ça. Organiser que le président de la République, je chute par là mon cher, que le président de la République puisse offrir aux Congolais une deuxième conférence nationale souveraine pour discuter, faire le bilan de notre démocratie et discuter de toutes ces questions-là. Merci beaucoup. Maître Achille, vous avez également votre réaction. En fait, moi, je me pose deux questions. Alors. Quel est le prototype d'homme congolais? Donc, si on veut parler de la politique du Congo, on peut prendre qui comme modèle? Parce que c'est aussi la grande question à se poser. C'est compliqué. Il n'y a pas de modèle. C'est pas possible. Il n'y a pas de modèle au Congo. Depuis que le monde est parti et qu'on sort, il n'y a pas de modèle au Congo. C'est comme s'il y avait une rupture. Mais maintenant, nous avons les Mobutistes, nous avons les Kabylistes, aujourd'hui les Tshisekedistes. Il n'y a pas de modèle. Permettez-moi de dire une chose. Vous savez, dans ces pays, on a déjà un problème. Si vous voulez prendre des États comme la France et ailleurs là-bas, on peut avoir des problèmes internes, des troubles qui pouvaient arriver. Mais vous verrez que la politique, le pays est stable. À dépit de tout ce qui peut se raconter, parce qu'ils ont déjà une base solide sur laquelle est construite leur république. Mais nous venons aujourd'hui. Si c'est moi, les lois doivent avoir ma coloration, moi. Même la Constitution doit répondre à mes sentiments, à moi. Mais nous ignorons une chose. Les hommes passent, mais les institutions restent. Nous devons mettre ça dans nos têtes. Que non. Je suis ici pour un moment. Après moi, il y aura quoi? J'ai été touché par quelque chose. Hein. Peut-être beaucoup de gens ont vu ça inaperçu. Mais moi, ça m'a beaucoup touché. Quand l'ancienne première dame, Maman Bobi Ladawa, quand on lui pose la question au Maroc, mais Tozo Zelao Oyana Kisasa, mais comment elle a répondu? Naya Konasko Kovanda Wapi. Pourquoi de telles questions ne peuvent pas toucher les politiciens congolais? Donc, on peut amasser, on peut faire tout, mais demain, on peut se retrouver sur quelque chose dans son propre pays. Dans son propre pays. Ce sont des leçons profondes. Malheureusement, les Congolais ne réfléchissent pas par rapport à de telles situations. Ce sont des réalités vivantes. Une première dame dont le mari a fait plus de 32 ans au pouvoir. Et le Brisco, on a Kovanda Wapi. Ça, c'est très profond. Malheureusement, les gens ont pensé que c'était... Mais moi, ça m'a beaucoup touché. Voilà pourquoi j'étais en train de dire ceci. Consultation. Tout terme qu'on peut utiliser. Je me suis dit une chose. On sait de l'union sacrée, il y a des fissures. Vous verrez le langage de Bati, peut-être Lukwebo. Vous verrez le langage de Kamere, le langage de Mbata, le langage de Kaboué. Vous sentez que d'abord, on sait de l'union sacrée elle-même, il n'y a pas de cohésion. Les gens qui vont venir, ils vont venir se mettre sur quoi? Sur les fissures? Non. Je pense que ce qui est important, c'est d'abord la cohésion. Il faut d'abord cimenter la cohésion au sein de l'union sacrée. Que tout le monde se dise que non, cette fois-ci, ça va. Mais quand on sait même de l'union sacrée, il y a des ça ne va pas. Mais les gens que vous voulez faire venir, ils viendront sur base de quelle réalité? Et aussi viendront sur ces fissures-là. Ce sont des questions profondes qu'il fallait se poser. Moi, je veux répéter à nos politiciens congolais que ce pays,
nous ne l'aimons pas. Parce que si nous aimions ce pays, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. On n'aime pas ce pays, non. Parce que votre pays, c'est votre peuple. Moi, je ne sais pas si les Congolais, si vous avez déjà eu l'occasion d'aller vers Tchangou, d'aller un peu à côté, pour voir comment les Congolais vivent. Je n'ai pas cité les situations de l'Est où on enterre matin, midi et soir. Nous sommes partis, nous sommes ici à Kinshasa, députés nationaux, je ne sais pas, sénateurs, ministres. Mais nous sommes beaucoup plus dans ce que nous allons gagner et aller remettre les miettes au peuple. Au peuple, oui. Le Congolais, c'est comme si les droits étaient luxe. Les droits n'est pas un luxe. Les droits, ce n'est pas un luxe, non. Même si on dit les droits s'arrachent, mais ce n'est pas un luxe. Il a le minimum fondamental. Quand je vois comment les gens vivent dans la misère, je me dis, mais ces gens ont fait quel péché pour mériter ça? Alors que la Constitution prévoit que nous devons nous partager de manière équitable nos ressources. Moi, ma question est interpellatrice. Okay. C'est par là que je voulais aller, puisque nous voulons clôturer la question du dialogue. Bon, ce qui a un peu fait du mal au départ dans ce mot dialogue, c'est quand on y a ajouté le mot pour le gouvernement d'union nationale. Donc là déjà tout le monde savait que je parle là-bas puisqu'on va créer le gouvernement d'union nationale. Il ne fallait pas mettre cet appât là-bas. Non. Non. Il ne faut pas. C'est comme si les gens venaient, puisque je dois avoir aussi un poste. Donc la politique au Congo se limite seulement à un poste ministériel. Voilà pourquoi vous verrez un professeur d'université, des grands hommes, des grands penseurs de ce pays, quand vous les mettez, et quand vous les mettez plutôt dans un poste ministériel ou dans un poste au niveau politique, ils sont contraires de ce qu'ils enseignent. C'est le jour et la nuit. Ça c'est le professeur de droit qui nous a toujours répété ça à l'école. Mais quand tu vois ce que lui-même fait maintenant en pratique, c'est le jour et la nuit. Et c'est ça le mal du politicien congolais. Donc, on a déjà cherché la vie facile. Et tout le monde sait que la vie facile se trouve où? Dans la politique. Dans la politique. Je suis député, j'aurai un salaire d'autant et ma vie sera meilleure. On ne sait plus voir autre chose. Et c'est ça l'erreur qu'on a mise dans cette question de gouvernement d'union nationale. Il fallait mettre le mot, le mot gouvernement de côté. Okay. On veut parler aux Congolais pour la paix du pays. Comme ça, chacun peut venir avec ses idées, contribuer pour la paix. Mais quand quelqu'un sait que on n'a pas ministère, il ne va plus voir autre chose. Même si les questions, vous lui posez la question, quelqu'un peut venir de chez Eberand, vous lui posez la question. Vous venez d'être reçu par le patron des consultations. Qu'est-ce que vous êtes dit? Il ne vous dira jamais que non. Par rapport à la question de l'Est, voilà ce que j'ai proposé. Par rapport à la question de Mobondo, voilà ce que j'ai proposé. Non. C'est ça le mal. Okay. Et nous devons lutter contre ça. Donc, les gens qui se sont fait consulter, c'est bon, parce que moi-même, j'ai écrit. J'ai écrit officiellement en tant que notable de Nord Kivu, en tant qu'acteur politique. J'ai écrit officiellement à Iberen. Moi, j'ai révélé 4 points. Le premier point, c'est par là que je vais finir mon petite intervention. J'ai dit que nous devons d'abord nous devons faire une commission qui doit examiner les situations de tous les prisonniers et détenus à travers la RDC. Il y a des gens qui courpissent aujourd'hui en prison alors que ce sont des personnes et ressources. Ils étaient peut-être en conflit avec un tel autre politicien, Babo Kenagat en prison. Okay. Il est là alors qu'il peut même contribuer à la paix, à cette guerre ici. Ils sont là. Il fallait une commission d'abord pour identifier tous ces cas et voir comment les libérer. C'est le premier point. Le deuxième point, je demandais que les chefs de base soient pris en charge. Tu sais que dans ces pays, les chefs de quartier, les chefs de village, les chefs de riz ne sont pas connus. Les chefs de quartier n'ont pas de salaire, alors qu'ils sont des qui représentent l'État à la base. Comment vous voulez développer l'État quand les chefs de quartier n'ont même pas un salaire, n'ont même pas une prime? Or, c'est lui les représentants du pouvoir à la base. Les chefs de riz ne parlent pas. Les chefs de village, bon, il y a l'aspect rural et l'aspect urbain. Il faut qu'on voit tous ces chefs de village-là. Par mois, les chefs de village peuvent avoir plus que $100 comme motivation, comme salaire. C'est l'État qui manque cet argent. Et de 3, j'ai demandé à ce que la RAD soit renforcée, parce qu'aujourd'hui, maintenant, on voit que les groupes armés sont un peu désordonnés. Il faut que chaque groupe vienne à la RAD, qu'on sache que non. Peut-être à Beni, nous avons autant de groupes de VDP, comme vous appelez les Wazalendo. Ils sont bien identifiés, bien structurés. Et non, chacun se réveille aujourd'hui avec ce groupe. Il commence à faire n'importe quoi, les barrières, les tracasseries. Non, il faut qu'on parvienne à mettre fin à ça. Et comme la RAD a déjà été créée pour ça, il faut que la RAD soit renforcée par rapport à ça. Voilà moi quelques points très importants. Et j'ai fini par lui demander la connectivité des provinces. Les provinces ne sont pas connectées.
Donc c'est comme si chaque province était un pays à part. J'ai demandé que si le gouvernement sera là, qu'on puisse quand même songer à la connectivité des provinces. Il y a des Congolais qui naissent ici à Tchangou. Ils ne connaissent même pas Gombe ici. Quelqu'un de bas nous ouvre le palais de Ouvira, il pense que c'est un autre pays. Pourquoi ne pas mettre les Congolais à connexion? Ça va créer une ambiance, les Congolais vont se découvrir mutuellement et l'ambiance sera là. Mais il y a des Congolais qui pensent que d'autres Congolais sont des étrangers, alors qu'ils sont dans le même pays, puisque les provinces ne sont pas connectées. C'est important. Consultation sans les têtes d'affiche de l'opposition. Ici, je cite Moïse Katumbi Tchapé, Joseph Kabila Kabange, Jean-Marc Kabound de lycée Sanga, Martin Fayoulou, Matata Pogno, et ainsi de suite. Comment vous analysez cette condition avant de toucher la question des retours annoncés de Joseph Kabila au pays, Monsieur Damien? Une fois de plus, je suis heureux d'avoir suivi mes deux co-débatteurs. Et ça me donne envie de dire quelque chose aux téléspectateurs et surtout aux décideurs actuels, qu'ils fassent attention. La vraie guerre qui va arriver, ce n'est pas celle de M23. C'est la prise de conscience des Congolais. Et ces Congolais commencent à prendre conscience. Ok. Vous savez, autrefois, lorsqu'un chef de l'État passait, on le prenait pour un dieu. C'était un mythe. Et s'il vous lance une invitation, mais on l'a mouka, il y a 4 heures, au bandi Kosokola, parce que tu dois être propre. Il y avait une révérence. Mais aujourd'hui, comment un chef de l'État, une institution aussi haute, peut lancer une invitation et les gens lui disent carrément en face, non, Toyate. Bolamba, Bolia, Toyate. Non, mais ça veut dire qu'il y a un souci, il y a un problème sérieux. Vous voulez la paix réellement? Non, avant d'abord de connaître, de chercher la paix. D'ailleurs, cette situation-là seulement devient inquiétant ou inquiétante. On ne comprend pas. Comment est-ce Kabila, dans toute je veux dire, j'ai envie de dire sa mauvaiseté, ou sa méchanceté, ou son incompétence, à Tangate, à Zarwandé, et tout, quand il a lancé les appels, que les gens se mettent ensemble, les gens se sont mis ensemble et ils lui ont donné gratuitement 2 ans. Gratuitement. Mais avec Kodjo, l'IDPS n'a pas participé, n'avait pas Pardon? répondu à ça. Mais non! Avec Kodjo, ils ont refusé. Oui, mais Kabila, quand il a appelé la Saint-Sylvestre, tout le monde est venu. Tout le monde est venu. La Saint-Sylvestre, tout le monde. Moi, je me rappelle ce jour-là. C'était quoi la particularité, monsieur? Non, je suis en train d'arriver sur la sacralité du chef de l'État. Lorsqu'il lance un appel, il vous tend la main. Et lorsque Kabila a tendu la main, tout le monde a accouru. Mais aujourd'hui, Félix tend la main, tout le monde refuse. Tout le monde refuse. Moi, j'aurais aimé que ça soit dans un congrès où ils se consultent entre eux. Mais ils disent, nous allons consulter pour effectivement former un gouvernement de large réunion nationale. Et dans cette consultation, vous allez voir un certain Kabouya qui dit, nous sommes majoritaires au Parlement, donc s'il y a un Premier ministre, c'est nous. Mais messieurs, quand on dit large réunion nationale, ça veut dire il y a extra-parlementaires, même ceux qui ne sont pas au Parlement, qui doivent entrer. Donc on n'a plus ici, comme soubassement, le Parlement. Comme cela a été dit dans la Constitution. C'est-à-dire nous sommes allés au-delà. Malgré ça, les gens ont refusé. Ils ont dit, niet, on ne viendra pas. C'est là les dangers de l'avenir. Et aussi, voyez comment est-ce que les gens sont en train de prendre conscience. J'ai suivi Maître Achille, qui fut d'ailleurs un maire d'une ville comme Beni, qui dit qu'il faut que la politique des bases soit mise en avant. Automatiquement, j'en viens pour poser la question à Maître. Est-ce que quand vous étiez maire, avez-vous fait allusion à cela? Est-ce que vous aviez valorisé vos territoriaux? C'est-à-dire les chefs du quartier, les chefs des rues, les chefs d'avenue,
tous ces gens jusqu'au bourgmestre. C'est une question juste qui reste pendant... Les retours de Joseph Kabila qui pose problème, qui dérange beaucoup. Non, les retours de Joseph ne doivent pas nous déranger. Moi, je ne suis pas kabiliste. Mais bon, quand il est parti à la Kaïnan, maintenant qu'il veut revenir, il annonce. Pour moi, c'est un non-événement. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens spéculent là-dessus. C'est un non-événement. C'est pas une menace parce qu'il a été accusé. Non, mais d'abord, c'est là même qui a désacralisé l'institution chef d'État. Vous dites, M. X est, comment dire, cerveau moteur d'une rébellion. Ouais. Vous voyez plus place à ça. Donc vous connaissez là où il est et ce qu'il fait, parce que Kabila, tout le monde savait qu'il est, il est à Durban. Et il est soi-disant en train d'étudier. Vous êtes en communication, si pas en bonne relation avec l'Afrique du Sud. Pourquoi ne pas envoyer un mandat? Parce que vous avez l'Interpol. Parce que c'est... Avec tout ce qui est une procédure au pays. Non, mais écoutez, ce sont là les procédures. Ce sont là les procédures régaliennes. Pourquoi ne pas envoyer un mandat pour qu'on l'arrête et dire non, celui-là c'est un cerveau d'une rébellion chez nous. Regardez, je vais vous dire, vous avez connu les Catalans, non? Les présidents du Catalan. C'est en Espagne ou au Portugal? En Espagne. Ces messieurs-là, il avait fui l'Espagne quand il a commencé à soulever les gens contre la royauté. Il est allé en Belgique. Mais l'Espagne a porté plainte sous le plan international. Il fut un ancien chef d'État. Pardon? Il fut un ancien chef d'État. Non, mais c'est un rebelle. Ici, ce n'est pas une question de chef d'État. Ici, c'est une question d'un soulèvement, d'un investigateur. Un investigateur qui pousse les gens à une rébellion, de se rebeller contre les institutions établies. Pour moi, si moi j'étais chef de l'État à la place de M. Tshilombo, je devais d'abord déchoir M. Kabila si j'avais des informations sûres et certaines. La première des choses que je devais faire, c'était le déchoir de tout le droit qui lui avait été octroyé pendant qu'il était en partance comme chef d'État et les transférer sur les instances judiciaires. Porter plainte contre lui. Même chose je ferai pour Nanga, même chose que je ferai pour toutes ces autres personnes. Et puis, j'aurai tout fait pour que l'Afrique du Sud, un pays avec lequel je suis en bon terme, puisse me les prendre, me les cueillir. Parce que quand on les déchoit, de tout ce que nous lui avons donné. Vous savez que Kabila, aujourd'hui, c'est un homme supérieur à tous les Congolais. Tout à fait normal. C'est pas normal. Pourquoi? Tout à fait normal. C'est un ancien chef d'État. Est-ce que c'est le premier chef d'État au monde? Est-ce que Sarkozy n'est pas devant son juge naturel? Franchement. Sarkozy n'est pas devant son juge naturel. Lui n'a pas été président. Ou bien c'est parce que Sarkozy a fait 5 ans et lui a fait 18. On revient et je pose la même question. Vous comprenez? Très bien. C'est là le problème justement, cher maître. Nous devons sortir de cette mythe-là, de penser que parce qu'il est chef d'État, il est supérieur aux autres. Non, il n'est pas supérieur. C'est juste la fonction qu'on lui... C'est la fonction qui est supérieure. Mais la personne reste naturelle. Il y a un autre non. Oh, Félix, d'ailleurs, c'est le président qui est à proximité des hommes. Parce qu'en état humain, il reste humain et il a les mêmes droits que tout le monde. Ce n'est pas un dieu. S'il commet une bavure, il faut les cueillir et les mettre hors d'état de nuire. Merci. Bon, maintenant que Kabila annonce qu'il revient, qu'il entre par le sud, ou par le nord, ou par l'est, ou par l'ouest, c'est un événement. Maître et puis là-bas, il a beaucoup de vaches. À vous également, comment, avec tout ce qu'il y a comme accusation portée contre l'ancien président de la République, est-ce une menace d'annoncer son retour? Je vais, sur ce point-là, je vais rejoindre mon aîné en disant que c'était un non-événement. Kabila est sorti de ces pays sans même annoncer aux Congolais. Il est chez lui, il est... La question qu'on s'est posée, c'est qu'il était en exil ou non, parce que... Il était en exil pour avoir fait quoi? Qu'est-ce que l'État avait mis en place pour les contraindre à quitter le pays? Les ministres Moutambala dit que les enquêtes sont en cours. Oui, c'est encore au niveau de nos services de défense et de sécurité. À l'instant, à ce niveau-là.
Laissons ça à ce niveau-là. Si des enquêtes sont en cours, laissons ça à ce niveau. J'ai toujours dit que le président de la République, c'est la personne la mieux informée, ou bien il est supposé être la personne la mieux informée. Donc, s'il dit quelque chose, il sait ce qu'il dit. Mais au sujet de poursuite, en droit, il y a un principe, l'opportunité de poursuite. Ce n'est pas parce que le parquet ou bien les instances judiciaires peuvent mener des enquêtes et sur ce point-là, ils trouvent que en déclenchant les poursuites, ça peut occasionner des troubles à l'ordre public. Et les parquets décident de ne pas poursuivre. Nous avons eu ce genre de cas, bien que les instances judiciaires n'étaient pas saisies. Mais Etienne Tshisekedi a prêté serment à l'imiter. Il n'a pas été poursuivi. Et non dans un état sérieux. Et on dit que c'était un non-événement. Oui, dans un état sérieux, il serait déjà aux arrêts. Vous vous autoproclamez comme président de la République. Dans un état sérieux, vous serez déjà aux arrêts. Moi, c'est que... Moi, les têtes d'affiche de l'opposition. Un non-événement également. Mais venir se faire consulter, c'est un droit. Moi, je disais tout simplement que moi, si j'avais ce privilège de proposer au président de la République de faire une proposition en ce qui concerne le dialogue, donc la proposition pour les Congolais de parler, de se parler, de se dire de vérité. En fait, les Congolais n'ont pas la coutume de se parler pour résoudre leurs problèmes. Sinon, ces conflits seraient évités. L'union sacrée n'aurait pas vu le jour. L'union sacrée n'aurait pas vu le jour, n'aurait pas eu sa raison d'être. Parce que les deux familles politiques, le FCC et l'autre, c'était la famille du chef, politique du chef de l'État, le CACH, étaient mises ensemble à travers leur leader. Joseph, le président de la République, et le président de la République honoraire. Lorsque les membres ne s'entendent pas, pour l'intérêt supérieur de la nation, ces deux leaders ne pouvaient-ils pas se parler? Il faut laisser le conflit arriver aujourd'hui à son point culminant pour décider de se parler. Oh non, je viens pour trouver la solution au problème du pays. Alors que les deux avaient la possibilité de se parler. Ils se visitaient. Ils mangeaient même ensemble. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut qu'on crée, en fait, cette façon-là de vivre ensemble. Nous, ce qui nous divise, c'est la différence entre moi et mon frère. Par exemple, s'il est du pouvoir, il défend le pouvoir. Moi, je suis de l'opposition, je défends l'opposition. Mais du moins, notre dénominateur commun, c'est le Congo. C'est dans la manière de gérer le pays qui diffère. Ouais. Mais notre dénominateur commun, nous l'avons vu. Ils se sont retrouvés à un deuil quelque part, je crois, en Namibie. Mais les Congolais n'ont même pas une photo d'ensemble. Parce qu'au Congo, divergence de vues, ça fait de ces gens des ennemis. Alors, s'il faut se parler, le président de la République a l'opportunité à offrir aux Congolais un format que le Congo a connu en 1991. C'est un format beaucoup plus large. Les Congolais se sont vus et ont parlé de leurs problèmes. C'était pendant que nous étions dans la dictature, il y avait le vent de la démocratie. Maintenant que nous avons choisi la démocratie, nous avons connu des cycles électoraux catastrophiques, que nous connaissons tous, catastrophiques. Pourquoi pas faire un bilan? Nous avons un problème de sécurité à l'Est. Merci, maître. Pourquoi pas en discuter sans tabou? Aujourd'hui, le Congo, on a fait avaler au Congolais. Je ne sais pas si je serai contredit, parce que lui, il a des informations plus que moi, que le Congo nous avons des Tutsis congolais. Le Congo, mais quelle est la différence entre ces Tutsis congolais et les Tutsis qui nous viennent par des rébellions? James Kabarebe est venu ici par une rébellion et était ici chef d'état-major. Nous, c'était la décision de Kabila, de Laurent Désiré Kabila de chasser le Rwanda, de faire retourner le Rwanda. Moi, je me pose la question sur la fonction qu'occuperait aujourd'hui James Kabarebe au Congo. Franchement. Merci beaucoup. Alors, maître Achille Lafou également. Pourquoi pas discuter? 5 ans. Très bien. Qu'on en parle. Votre réaction? Bon, moi je pense que l'ancien président Kabila, moi aussi, mes analyses, j'ai constaté que
il était en train de travailler beaucoup plus en Afrique, surtout le pays qui entoure notre RDC. Okay. C'est là où il était en train de beaucoup plus faire sa politique. Alors que la République, dont le pouvoir à place, lui jouait beaucoup plus avec l'Occident et consorts. Je dis bien, ça c'est mon analyse personnelle. Okay. J'ai constaté que le président Kabila, si le président Kabila, quand il était en Afrique du Sud, il était, voyez comment tailler les relations en Namibie, donc il a essayé un peu de réussir partout là-bas. Pourquoi j'ai dit ça? Vous savez, quand il doit sortir sa tête et rencontrer le président sud-africain, du coup, on doit aller voir comment les militaires de l'EAC, de la SADC, vont quitter Goma. Vous allez très loin, jusqu'à ce que même l'EAC, si pas la SADC, arrive à signer un accord avec la rébellion pour céder l'aéroport international de Goma. Et promettre même un financement. C'est très clairement, je ne les ai pas bien compris. Mais comment une institution sous-régionale peut accepter de céder un aéroport à une rébellion et même de signer un accord avec... Dites-nous, nous allons... Vraiment, c'est des trucs qui m'ont sincèrement dépassé. La diplomatie de Kabila. Vous voyez un peu ça? Je dis bien, c'est mon analyse personnelle. Je ne suis contre personne. Alors, voilà pourquoi il a réussi à faire ça. Et quand il a réussi à baliser le terrain, vraiment, voilà maintenant, il voulait revenir. Mais moi, je me pose une question. Moi, je ne considère pas Kabila tel que les gens le considèrent. Moi, je le considère comme mon sénateur. Parce que, au moins, ma constitution, mes lois de la République l'ont déjà conféré et pour des sénateurs à vie. Ne pas qu'on vous taxe ici. Non, non, tous mes sénateurs sont là. Il est parmi mes sénateurs de la RDC. Okay. Lui, en tant que l'un de nos sénateurs, il n'y a aucun sénateur de la RDC qui peut mettre aujourd'hui ses pieds peut-être à Goma ou bien à Bukavu. Avec quel courage et quelle relation un sénateur exceptionnel le ferait? Il a déjà une casquette spécifique ou bien il y a quoi? Voilà pourquoi ce sont des questions politiques de très haut niveau auxquelles je ne peux pas beaucoup m'attarder. Je pense que les services compétents de la République s'y penchent, mais sinon moi, ça me dépasse. Et ce qui est important, comme vous le disiez, les têtes d'affiche qu'on devait recevoir peut-être... Là, ma réponse est simple. Il y a des gens qui ont déjà confisqué ce pays. Il y a des gens qui pensent que sans eux, le pays ne peut pas marcher. Oui. Non, nous devons quitter cette philosophie. Ces gens-là ont géré ce pays. Excusez un peu. Ces gens ont géré le pays pendant autant d'années. Ils en ont fait quoi? Ils en ont fait quoi? Tous ces gens-là qui ont été premiers ministres, allez voir leur village, arrivez chez eux. Mais vous allez pleurer. Alors, ces gens-là ont déjà pensé que si elles ne sont pas là, donc la République n'est pas là. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec ça. On peut même aller prendre un villageois à Mboudi, s'il peut contribuer pour la paix de ce pays, ça va aller. Voilà pourquoi les pays développés, ils ne voient pas la politique, ils voient les têtes des hommes, leur technicité. Les Congo n'a pas besoin d'anciens politiciens, anciens ceci. Non, les CV peuvent être remplis. Mais cet ancien-là, dans sa philosophie, il a un parti politique. Allez voir d'abord comment il gère son parti politique. Vous voyez tout le monde qui dérange là, avec, qui vous disent ceci, sur les télévisions. Descendez, on sait de leur parti politique. C'est là que vous découvrirez comment ils sont. Quand il y a des postes qu'on veut remettre à leur parti politique, à leur organisation politique, comment ils se comportent? Est-ce que ce ne sont pas des cousins, des amis, qui sont les premiers à avoir des postes? Moi, tous ces hommes-là qui ne nous dérangent pas, non, non. Le Congo souffre. On a besoin de gens qui peuvent changer ce pays. Okay. Pas des gens qui sont beaucoup plus théoriques, mais quand vous voyez la pratique, c'est le jour et la nuit. Ça n'ira pas jamais ce pays. Donc, pour eux, le fait de ne pas avoir été accepté de venir, c'est leur droit. Mais moi, je leur dis ceci, les Congolais ne leur appartiennent pas seuls, non. Ça nous appartient tous. Tous les Congolais est égal dans la Constitution. Les fonctions, oui, tu peux en avoir exercé, tu peux en avoir aujourd'hui, mais ça ne fait pas de toi un homme exceptionnel. Non, non. Tu es Congolais aussi, tu es régi par la même loi que moi. Tu peux avoir certains privilèges, certains avantages, mais ce n'est pas dire que tu es maintenant des ailes. Et comme si tu n'es pas là, le Congo ne va pas marcher. Non, nous devons quitter cette philosophie. Merci. Et c'est à fait maintenant que des fois on commence à adorer les gens. Ces gens-là ont volé l'argent du pays pour que vous puissiez commencer à les adorer. Quelqu'un vient au pouvoir, il n'a rien. Des mecs deviennent un grand homme d'affaires, maintenant vous commencez à l'adorer. Ah, mon conjo, préso.
Maintenant, les Congolais sont limités à ça. Quelqu'un qui vous a volé aujourd'hui, de même commencer à l'adorer. On doit changer cette philosophie de la politique. Merci beaucoup, Maître Achille. Alors, il nous reste quelques minutes. Monsieur Damien, je voudrais finir avec la démarche de la SEMCO SCC. Dans une interview accordée à un média, Fulgence Moutéba a reconnu qu'il y a des pays voisins qui soutiennent leur démarche financièrement et ça n'a pas enchanté certains Congolais pour dire mais comment des pays voisins peuvent soutenir ou accompagner la démarche avec des moyens alors qu'il y a des pays parmi ceux qui les soutiennent sont en train d'agresser notre pays. Monsieur David, vous avez une minute pour répondre à ma question, une minute pour ramasser un peu des modèles condensés, ce qu'on peut retenir. Merci beaucoup parce que vous savez, c'est ça en fait que le Congolais doit sortir de cette bassesse-là, de ne voir que le mal. Il faut qu'il ait la grandeur d'esprit. Parce que quand monsieur Fulgence, Monseigneur Fulgence fait une sortie médiatique, il vous dit que nous avons reçu l'argent du Rwanda pour nous permettre de voyager. Mais où est le mal? C'est un pays agresseur. Faudra-t-il encore que tout le Congolais soit à l'unanimité d'accord que c'est un pays agresseur? C'est ça le problème. Parce que chacun, c'est ce qu'on vient de dire ici, nous avons des divergences accrues. Il y a ceux qui disent ça, vous savez, ce n'est pas la question du jour, mais dans cette question de cette guerre, il y a des vérités que les Congolais ne connaissent pas. Et il faudrait qu'un jour que les Congolais les savent. Moi donc, je suis d'accord avec ce que Maître Mutombo, c'est ça, venait de dire. Nous devons retourner. D'ailleurs, je l'ai même dit à Joël Kitenge. S'il était ici, il allait te le dire. Je dis, nous devons rentrer à la format conférence nationale souveraine. Parce que c'est cette conférence-là qui nous a amenés aujourd'hui là où nous sommes. Okay. Il y a eu des choses qui n'ont pas été correctes à cette conférence, qui font que le Congolais est entré dans une bassesse avec l'immaturité politique que les gens que nous avons envoyés nous représenter. Aujourd'hui, au moins, il y a certains Congolais, sur 1000 ou sur 500, en tout cas, s'il y a un très bon casting, on peut avoir 300 Congolais de qualité qui peuvent aller parler en faveur de la RDC actuelle. Et cette cohésion que nous voulons ne peut venir de là. Nous devons nous remettre sur la table et parler. Donc, c'est ça même qu'il faut retenir, que le Congolais, moi j'appelle, je soutiens cette idée à ce que tout Congolais, nous puissions nous retourner à la table, parler, enlever cette bassesse de dire si nous parlons c'est pour partager le pouvoir, c'est une bassesse. Il faut enlever ça. On ne va pas pour partager les gâteaux ou partager le pouvoir, mais on y va pour parler des questions qui nous rongent. Par exemple, ce qu'il venait de dire. Hein, excusez-moi, il n'y a plus assez de minutes. Bon, voilà, alors, Maître, on peut également, dans 2 minutes... L'opinion peut retenir Tozong à la conférence nationale. Très bien. À la question de la démarche de la SEMCO soutenue par des pays agresseurs, comment vous avez jugé cette sortie médiatique de Fulgence Moutéba et on retient quoi pour aujourd'hui? En réalité, moi, la sortie, moi, ça ne m'a pas étonné. Parce que voir toute une délégation de l'Église, de la SEMCO et puis les CC, faire ce qu'ils ont fait comme tournée jusqu'aux États-Unis, ils devraient quand même être soutenus financièrement. Il y a même des opposants qu'on a qualifiés. Mais moi, je me suis toujours opposé au dialogue format catholique ou saintique tel qu'on nous propose parce que, ça pose un problème de légitimité des participants. Ces gens-là n'ont pas le mandat du peuple pour parler en leur nom. Donc, il faut, ça je rejoins ce que mon aîné a dit, il ne faudra pas qu'on continue à considérer qu'il y a des super Congolais. Quand il s'agit de parler du Congo, ils doivent toujours être là parce que ce sont des super Congolais. Leader d'opinion. Oh, non, leader d'opinion, vous n'avez pas la légitimité. Les poids politiques. Vous n'avez pas, non, le poids politique, c'est à l'issue des élections. Donc, ça c'est le point. Vous ne pouvez pas résoudre un problème de légitimité dans un cadre purement illégitime. Ça c'est un. De deux, ça porte atteinte à notre souveraineté. La preuve, c'est ce que vous avez vu, non? Donc, un groupe qui s'organise pour apporter la paix au pays, mais financé par d'autres États
notamment un État qui nous agresse. Donc ça porte atteinte à notre... Voilà pourquoi. C'est ce que j'ai soutenu, je soutiens chaque jour ici. J'en ai parlé en face avec Fayoulou. J'ai soulevé ce point-là. Je lui ai dit, vous proposez le dialogue. Le dialogue n'a jamais apporté quelque chose au Congo. Pourquoi vous ne soutenez pas l'organisation d'une conférence nationale souveraine bis afin que nous fassions le bilan de notre marche comme d'abord pays? Parce que ce qui nous divise, c'est d'abord le cycle électoral. Merci. Qui n'est pas... Donc, Maître Achille, également. Vous savez la réponse de Fayoulou? C'était quoi? Oui, monsieur, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ça va poser un problème de perdième des participants. Merci. Maître Achille, comment moi je dis seulement quelque chose. Je n'ai jamais vu qu'il y ait un problème en France que les Français vont se déplacer aux États-Unis pour trouver les problèmes. Je n'ai jamais vu ça. Ou bien s'il y a un problème peut-être au Maroc, les Marocains iront peut-être en Algérie. Non. Avoir d'autres sages, les anciens présidents africains, comme conseillers, consorts, c'est une bonne chose. Mais les problèmes des Congolais ne doivent pas être résolus à l'extérieur. C'est comme si tu as un foyer avec ton épouse. Et que chaque fois que vous êtes en conflit, il faut aller consulter les parents, il faut aller consulter la tante. Là, vous mettez à nu votre foyer. Les problèmes des foyers se résolvent à l'intérieur. Et de deux, pourquoi notre pays a des problèmes? Parce que bon, souvent nous avons toujours crié, on est agressé, on est ceci, mais pourquoi? Nous devons respecter nos textes légaux. Le pays ne se gère pas par des sentiments. Le pays se gère par ses textes légaux. Si nous parvenons seulement à respecter les textes tels que moi je les lis en tant qu'avocat, ce pays, vous verrez, c'est un paradis. Malheureusement, les Congolais, la loi c'est d'abord dans la poche et les sentiments et les intérêts au premier plan. Si pour tous ces gens-là qui se tirent par-ci, par-là, c'est puisque les textes de ce pays ne sont pas respectés, à commencer par la Constitution. Donc, on veut seulement que ce soit moi, ce soit mes intérêts. Malheureusement, ils ignorent qu'il y a un Dieu qui est au ciel et que tout ce que nous avons mentionné d'une manière illégale, Ouerason a dit, tout se paye où? Merci. Merci beaucoup. Merci, Maître Achille. Merci, Maître Dieudonné Mutombo. Merci, Monsieur Damien Terranova. À vous, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ces magazines. Je vous retrouve d'ici là. Portez-vous bien. Au revoir.